Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui promet d'être assez pétillant, 7 minutes de joie avec des expériences de chimie. On s'imagine déjà des réactions qui fusent, des couleurs vives, peut-être même quelques petites explosions bien contrôlées. Allez, on plonge et on va voir ce que cette source nous réserve. Et voici le matériel source en question, la transcription complète. Alors attention, je lis « You, but it's got no offenders today, yes ». Ce qui, traduit littéralement, donnerait une phrase absurde du genre « Toi, mais il n'a pas de délinquants, aujourd'hui, oui ». Un petit silence s'impose, non? On est d'accord? On est assez loin des éprouvettes et du bec Bunsen. Et c'est la grande question. On a un titre très prometteur et une source qui n'a absolument rien à voir. Le défi change complètement de nature. Il ne s'agit plus d'expliquer la chimie, mais d'expliquer pourquoi, justement, on ne peut pas l'expliquer. C'est une sorte de mise en abîme et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre programme. D'abord, on va examiner cet énorme fossé entre la promesse du titre et la réalité du texte. Ensuite, on va identifier précisément où se situe le cœur du problème. Après, on fera un point sur les principes qui guident notre travail ici. Et enfin, on arrivera au verdict, qui est assez inévitable. Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette première partie est vraiment cruciale pour bien saisir la situation. Il ne s'agit pas d'une petite erreur ou d'une mauvaise interprétation, non. On parle ici d'une rupture totale entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement fourni. Ce qui est frappant ici, c'est la simplicité de la chose. D'un côté, on s'attendait à un sujet vaste, visuel, factuel, la chimie. De l'autre, on a une phrase qui ressemble très fort à une erreur de transcription automatique complètement hors de tout contexte. La fondation même d'une analyse, c'est-à-dire un contenu à expliquer, est tout simplement absente. On continue. On va voir comment tout ça devrait s'articuler, ou plutôt, pourquoi rien ne peut s'articuler. Dans cette partie, on va lister précisément les éléments qui sont indispensables à une analyse et qui, ici, manquent cruellement à l'appel. Ce tableau résume parfaitement le problème. Pour expliquer quelque chose, il faut de la matière première. Des faits, des concepts, des données, une histoire. Et là, on le voit bien, toutes les cases sont sur « non ». C'est comme vouloir construire une maison sans avoir une seule brique. C'est tout simplement impossible de créer une analyse à partir de rien. Et tout ça nous amène à un point essentiel, notre engagement. Chaque présentation qu'on réalise repose sur des règles très claires. Et ce ne sont pas des contraintes pour le plaisir, ce sont des garanties. Des garanties de qualité, de rigueur et de respect pour notre audience. Le point crucial, il est là. Ces principes nous interdisent d'inventer. On ne peut pas, à partir de rien, créer une analyse sur la chimie. On ne peut même pas faire une analyse sur les mauvaises transcriptions, parce que la source ne nous donne aucun contexte pour ça. Faire autrement, ce serait trahir notre mission fondamentale, clarifier la matière qu'on nous donne, pas la fabriquer. On arrive donc à la conclusion logique de toute cette démonstration. Après avoir analysé la source, mesuré le vide et rappelé nos principes, le verdict, il est sans appel. D'habitude, voilà comment ça se passe. On analyse, on structure, on visualise. Les étapes s'enchaînent. Mais avec la source du jour, on est bloqué dès le départ. Il n'y a aucune information clé, donc aucune structure possible, et par conséquent, rien à visualiser. Le processus s'arrête net. C'est une impasse. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Cette phrase, elle résume tout. Notre travail, c'est de bâtir des ponts pour aider à la compréhension. Mais on ne peut pas construire un pont dans le vide. La substance, les faits, les données, ce sont les piliers indispensables de n'importe quelle explication sérieuse. Au final, cette analyse un peu particulière porte sur un concept clé, l'intégrité de la source. C'est l'idée que le matériel de base doit être assez solide pour supporter le poids d'une explication. Sans cette intégrité, toute tentative d'analyse devient, au mieux, de la spéculation, au pire, de la désinformation. C'est pourquoi il est crucial de savoir reconnaître une source qui est, en fait, inexploitable. Et on se quitte avec cette question, pour ouvrir la réflexion. Face à la multiplication des contenus générés automatiquement, des transcriptions imparfaites, des titres trompeurs, le discernement devient une compétence absolument essentielle. Comment on fait le tri entre le simple bruit et la véritable information? C'est une question qui dépasse largement notre sujet du jour, mais qui est peut-être la leçon la plus importante à en tirer. Merci d'avoir suivi cette analyse un peu spéciale.